Alors, je vous parle du lycée autrement. Je ne vous présente pas les locaux, vous y êtes. Alors, cette salle, mesurez évidemment le respect que nous inspire votre présence, est la plus spacieuse. Du coup, le cours d'italien a lieu dans mon box-bureau, le cours de chinois dans le couloir, et le cours de français du lycée autrement a lieu dans la cafétéria, comme Madame de Tardet vient de le constater. Seul un agrégé de lettres classiques pouvait accepter cela. Évidemment, ce sont des raisons pédagogiques qui ont un peu prévalu au projet du lycée autrement. Ça fait plus de 30 ans que j'accompagne des préparationnaires. Ils n'ont plus de base quand ils arrivent. Alors, inutile de déplorer, d'expliquer, il faut essayer de remédier. Et donc, pour leur éviter de construire sur du sable, ce qui pose problème. Je vois des jeunes depuis beaucoup d'années qui ne ménagent pas leur peine à 18 ans pendant 2-3 ans en prépa. Mais l'efficacité de leur travail est amoindrie, non pas par leur manque de talent, mais parce qu'ils construisent sur du sable. Alors il faut remonter en avant, en seconde. L'idéal, ce serait de commencer en sixième. Voilà, des bases. Le français est d'abord de la grammaire, du vocabulaire et des grands auteurs, inévitablement de l'anglais, et des maths et d'abord du calcul et de la logique. Voilà pour ce qui a prévalu au plan pédagogique. C'est presque, le propos ne m'échappe pas, secondaire. Il y a une stratégie derrière tout cela. L'excellence, mais le mot est tellement usé, elle est toujours convoquée, parfois pratiquée, comme la bienveillance, comme la confiance. Je voudrais développer la différence. Donc, plus de 20 jeunes, 20 exactement, mais il y en a une qui est souffrante, viennent d'arriver la semaine dernière. Ils sortent de troisième et dans un an, ils rentrent en terminale. Officiellement, ils sont en classe de première. 2 ans plutôt que 3 pour passer le bac et 1 an plutôt que 2 pour passer du BEG à l'entrée en terminale. Une petite parenthèse, j'y tiens, pardonnez-moi Anne, ne vous méprenez pas, il ne s'agit pas de créer une classe avec des forts en thème ou une classe de jeunes qui sautent une classe, ça c'est vieux comme le monde. Et je crois que la malédiction de notre pauvre Occident, c'est de croire depuis longtemps qu'il est possible, nécessaire, de convertir de l'intelligence en vitesse accrue. C'est ainsi que nous allons, je crois, dans le mur. Ne vous méprenez pas sur le projet. Le projet, c'est que ces jeunes aient un bac à 17 ans pour pouvoir, l'année d'après, vivre une année d'élévation, comme l'un d'entre nous, le plus jeune, l'a intitulé, Kevin Bezosi. Alors d'abord, on s'envole, un semestre pour se connaître, et peut-être parfois commencer un tour du monde pour commencer le tour de soi. Un projet linguistique, c'est déjà ça, un projet en Afrique pour voir les vraies différences culturelles, un service civique, une association, un projet sportif, musical, pourquoi pas spirituel. Et puis quand même, il faut atterrir après l'envol, et dans les 100 derniers jours, avril, mai, juin, début juillet, une bonne vieille propédeutique pour entamer les études supérieures un peu armées. Depuis des années, je vois de plus en plus de jeunes qui arrivent sans base, mais ils arrivent sans base non plus seulement à 18 ans, mais à 19, à 20, à 21. Ils n'ont jamais su être orientés, s'orienter. Voilà pour la différence. Alors maintenant, la finalité. J'ose vous dire, avec précaution et sans esprit de provocation, que ce qui précède n'aurait pas suffi à nous mouvoir. Voilà, il y a une finalité. Et la finalité, c'est le mélange. Alors là encore, c'est le mot à la mode, évidemment. Permettez-moi de citer les très grands auteurs, Pascal, tout ce qui ne tient pas compte de la diversité tend à la tyrannie. Il y a 4 siècles, la diversité. Mais il ajoute aussi, évidemment, tout ce qui ne tend pas à l'unité mène à la confusion. Comment éviter la tyrannie, celle des préjugés ou de la violence qui arrive, sans sombrer dans la confusion avec les mêmes mots? Eh bien, en mélangeant des jeunes des beaux arrondissements, des beaux quartiers, des belles banlieues, et des jeunes d'autres lieux. Ils sont 20, 6 ou 7 ont des parents qui peuvent payer 9 500 € de scolarité, et le reste, donc 13 ou 14, ont des parents, et c'est ce que nous avons voulu, qui ne peuvent pas payer ces frais et qui ont une bourse dont la plupart couvrent 95% de leurs besoins.
le mélange. Il me semble une nécessité, non pas une mode. Alors peut-être, puisque je veux absolument respecter l'injonction de Mme Coffinier, beaucoup doivent s'exprimer encore. Comme toujours, la conclusion peut-être, voyez-vous, voilà, un de mes étudiants de prépa qui s'appelle Ryan, qui est un Algérien, qui parle le français, qui écrit le français mieux que 50 millions de Français, mais qui a manqué ses concours parce qu'il a eu 5 en arabe. Retrouve aujourd'hui notre latin. Va être le tuteur des préparationnaires, dont beaucoup, évidemment, sont des jeunes d'origine maghrébine. Voilà. Ce midi, pour la première fois, cela m'a surpris, c'est un ferment de réussite. Les jeunes collégiens se sont introduits dans la salle où travaillent les prépas, ils y sont en salle 2, et ils ont demandé aux prépas de se faire renseigner. Le mélange, c'est pas seulement le mélange des origines sociales différentes, des niveaux scolaires différents, c'est aussi le mélange des jeunes et des moins jeunes. Et puis enfin, et j'aurais terminé en 10 secondes, ce matin, il y avait une expérience peu commune. À l'étage inférieur, Isabelle Schaubinger, qui enseigne l'allemand à Grandchamp, enseignait à 3 élèves de première année, jusque-là rien de nouveau, mais j'avais demandé à Alexandre de bien vouloir dire à ses camarades que les rejoindraient ce matin pour la moitié du cours 4 petits germanistes qui sont d'origine maghrébine, où va se réfugier l'enseignement de l'allemand désormais, et chacun des 3 bisus, qui ont déjà beaucoup de mal avec les verbarections, vont tutorer des collégiens. Je leur ai dit, au royaume des borgnes, des aveugles, les borgnes sont rois, vous allez régner sur la langue germanique en montrant à des potages de 5e que vous connaissez vos verbarections, ça va les forcer à les apprendre. Voilà. Ça a été trop long. Vous avez juste oublié la côte d'Opale. Ah oui, mais alors, bon, je suis un vieux qui ne croit qu'à ce qu'il voit, et encore. Alors évidemment, j'ai convaincu voilà, Thibaut Guilluy, Tiffaine Audière, qu'il fallait absolument débuter avec une base à Paris. Le but étant d'avoir un internat sur la côte d'Opale, mais évidemment, les briques, je parle des briques pour bâtir les murs, il en faut d'autres aussi pour les bâtir, évidemment, ça demande quelques années. Le rêve, que peut-être l'intérêt que vous nous porterez verra se réaliser, c'est dans 2-3 ans, voilà, des gars de la province, moi je viens de la province, je suis à Ch'timi, voilà, qui étudient sur la côte d'Opale, et puis des petits Parisiens qui sont ici. Et puis aller, à l'occasion de semaines de révision ou de bac blanc, eh bien les petits Parisiens vont dans les territoires, comme on dit, dans mon nord natal, dans ma côte d'Opale natale, et ils découvrent que ça peut être beau le nord, qui a en tout cas de l'air, des beaux paysages, pendant que les jeunes, évidemment, de province montent à Paris et viennent découvrir voilà, votre ville, qui est la mienne d'adoption depuis 7 ou 8 ans que j'y suis. Et là encore, ce mélange peut être un peu fécond. Alors quand il y aura l'internat sur la côte d'Opale, il y aura des échanges, et j'espère bien que vous viendrez nous visiter. Voilà, ce sera une sacrée migration. J'ai un projet avec la SNCF. La SNCF a plein de gares désaffectées. Ils proposent de donner les mètres carrés dès lors qu'on en fait une activité. C'est de faire des petits hôtels pour profs qui viennent de Paris, qui logent avec leur famille dans des petites gares rénovées. Et pendant que les familles vont à la mer, les profs font classe. J'ai dépassé. C'est merveilleux. Merci beaucoup.